Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec cette question qu'on se pose ce matin, tous les matins à 9h, quand Romain Ambro vous donne les audiences, vous avez également les audiences de la TNT. C'est vrai qu'on a pris le parti dans cette émission de vous donner à chaque fois les audiences qui dépassent le million de téléspectateurs pour la TNT, pour ne pas avoir à tout vous donner. Vous l'avez peut-être constaté depuis la rentrée, il est de plus en plus rare d'avoir des chaînes qui dépassent le million de téléspectateurs sur la TNT. Alors la TNT est-elle en train de s'essouffler? C'est la question qu'on vous pose ce matin avec Nicolas Aguirre, rédacteur en chef adjoint à Téléposte. Bonjour Nicolas. Bonjour. Maxime Guény, journaliste à Média Plus. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors on va essayer de reprendre un peu les faits. Hier soir par exemple, aucune chaîne à nouveau de la TNT n'a dépassé le million, alors qu'il n'était pas rare de voir des programmes qui faisaient 1,2 million, 1,3 million la saison dernière. Est-ce que ça veut dire, Nicolas Aguirre, que la TNT s'essouffle? Je crois que la TNT ne s'essouffle pas vraiment, parce que hier soir, il y a quand même 3 chaînes qui sont à 900 000 ou plus, donc c'est déjà pas mal. 3 gros films qui étaient tout à fait en concurrence frontale. Je pense que la TNT, aujourd'hui, elle a 8 ans, et elle a passé 8 ans à progresser, et aujourd'hui, elle est arrivée à maturité. Elle a son lot de téléspectateurs, et je pense qu'on n'aura plus des progressions comme on a eu pendant 8 ans. Maintenant, ça va être un peu à l'image des chaînes généralistes, du 0,2, 0,5% en plus, en moins. Voilà. Oui, mais ça veut dire que donc c'est au sommet de ce que ça peut faire. Elle a fait le plein de ses téléspectateurs potentiels. Elle a fait le plein au sommet avec ce qu'elle propose. Mais quand on fait l'addition des primes, par exemple, d'hier soir, on doit être à 4 ou 5 millions à peu près global pour la TNT. Ça veut dire qu'il y a quand même plus de 60 millions de Français qui ne viennent pas sur la TNT. Alors, c'est pas 60 millions de Français, mais il y a encore, oui, des habitudes sur les chaînes, on va appeler ça les chaînes historiques. Les téléspectateurs vont d'abord là-dessus avant d'aller sur la TNT, qui sont des chaînes de complément encore. Maxime Guény, ça veut dire que les chaînes de la TNT restent quand même des chaînes à part. Malgré le fait qu'aujourd'hui tout le monde puisse recevoir la TNT, on va pas sur la TNT comme on va sur TF1 ou comme on va sur France 2. Ce sont clairement des chaînes à part, des chaînes de complément, des chaînes sur lesquelles on va piocher des programmes ici et là. Et effectivement, depuis quelques temps, les chaînes de la TNT, surtout en matière de première partie de soirée, se stabilisent. C'est vrai, un peu en dessous du million de téléspectateurs. Il y a plusieurs raisons à ça. La TNT s'ouvre aujourd'hui sur plus de cibles. Elle mise différemment. Elle mise sur l'Access de 17h à 20h. Elle mise aussi sur les deuxièmes parties de soirée. Alors, elle n'abandonne pas pour autant les premières parties de soirée. Ça reste très important. Mais elle s'intéresse à d'autres cases et elle tente vraiment d'élargir leur champ. Et en parallèle, vous avez les chaînes historiques qui ont compris ce manège. Elles se sont dit... Il y a de la concurrence, donc on va renforcer nos prime time. Oui, donc les chaînes historiques mettent des moyens, mettent des programmes premium, sortent les grosses cartouches. Par exemple, TF1 poursuit le renouvellement de ses marques. France 2 événementialise ses primes. Voilà, il y a deux choses qui se passent. Un investissement qui est plus stabilisé sur la TNT, sur plus de cases, et en même temps, des chaînes historiques qui renforcent un peu leur contenu. Nicolas Aguirre, qu'est-ce qui dépasse aujourd'hui le million de téléspectateurs sur la TNT? C'est quoi la recette? C'est un gros film? Alors, c'est soit un gros film, ça c'est pas mal. C'est pas le numéro 1. Le numéro 1, pour l'instant, c'est le foot. Puisque le foot est devenu une denrée rare en gratuit à la télé. Donc dès que W9 programme du foot, c'est du 1,5 million minimum, ce qui est un très joli score pour W9. Et puis ensuite, ce qui marche, c'est les programmes événementiels. On pense notamment à la Nouvelle Star. La Nouvelle Star, l'an dernier, c'est 1,7 million téléspectateurs de moyenne, donc c'est un score énorme pour de la TNT. Alors, si on met de côté la Nouvelle Star, parce que c'est un peu une exception, parce que c'est le seul, j'ai envie de dire, divertissement qui existe et qui a dépassé le million, mais on regarde, ce sont des films sur la TNT, c'est du sport. Est-ce que du côté des films, c'est pas aussi peut-être que des rediffs? Il n'y a quasiment pas d'inédits. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça a du mal parfois à dépasser le million. C'est un deuxième choix, c'est clairement un deuxième choix, et c'est pour ça que ça dépasse le million, et c'est aussi un problème économique, c'est-à-dire que ces chaînes sont, à mon sens, trop nombreuses, toutes sur un peu le même profil. Mais si elles ont 25 chaînes, il y a le choix maintenant. Mais le choix entre quoi? Le choix entre quoi? Quand on a des chaînes, alors je vais prendre un exemple basique, hier soir je zappe 2 secondes uniquement parce que je venais chez vous ce matin sur numéro 23 et je tombe sur un film avec Johnny Depp qui s'appelle, une sorte de remake de Shining, et ensuite un film français, Les Sentiments, Bakri Jaoui. Bakri, Nathalie Baye. Mais ce sont 2 films qu'on peut trouver n'importe où, alors que numéro 23, c'est la chaîne de la diversité. C'est pas du tout le cas. Toutes ces chaînes se ressemblent beaucoup trop et trop généralistes. Elles se ressemblent, d'accord. Il y a 25 chaînes, mais il y a une dizaine d'années quand même, on avait 6 chaînes. On tournait en boucle. Et puis voilà, il y avait les 120 chaînes thématiques. Mais maintenant, avoir de l'offre, c'est quand même très agréable. Mais on s'est dit, au lancement de la TNT en 2005, ça va être le laboratoire télévisuel. Il va y avoir des nouveaux formats, des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Et on a assisté à son contraire, une sorte de normalisation, de standardisation des grilles. Elles copient un peu leurs aînés sur ce qui s'est déjà fait, elles se calquent un peu, d'où cette tendance de recyclage de formats déjà existants. Et en récupérant toutes ces marques télé, pour le grand public, il y a une stratégie d'efficacité
immédiate. Ouais, mais ce qui est clair aussi, c'est que pour rejoindre un peu ce que disait Nicolas Guerre, quand il y a 25 chaînes sur la TNT, il y a un marché publicitaire qui n'est pas extensible à l'infini. Donc ça veut dire qu'elles se partagent le même gâteau publicitaire, donc moins d'argent pour chacune que quand elles étaient 15 ou 20, et donc moins d'argent pour faire des programmes. Clairement, je Donc pense des que programmes moins bons. Mais oui, le problème est économique. Quand on pense que NT1 a eu pendant un an l'an dernier son heure de gloire avec sœurthérèse.com, qu'on avait déjà vu je ne sais pas combien de fois sur TF1, c'est pas possible. On arrive à des aberrations et le laboratoire annoncé, je le vois pas. Non, je ne le vois pas non plus. Donc voilà, récupération de marque pour faire plaisir à la fois aux annonceurs, parce que la promesse est claire, faire plaisir au public, il y a un besoin d'immédiateté, et dans cette réadaptation, cette modernisation un peu des formats, les chaînes de la TNT s'appuient sur leur maison mère. TMC, NT1 s'appuient sur le groupe TF1, W9 s'appuie sur M6, ou encore des 8 sur Canal+. Donc voyez-vous, ils se prennent finalement base Guerre. sur ça. Mais D8 en fait est un bon exemple parce qu'on voit que toutes les chaînes stagnent et D8 parce que Parce qu'ils ont de l'argent. parce que Canal+ a investi de l'argent, c'est la seule à afficher une progression qui est au moins de 1,5% je crois. Donc voilà, On rappelle, pour avoir une idée des budgets peut-être de D8, je vous dis ça de mémoire, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je crois que c'est autour de 140 millions le budget annuel de D8, alors que sur les grosses chaînes comme W9 ou TMC, qui sont les chaînes leaders également, on doit être autour de 70 millions. Donc on est quasiment au double sur D8. Mais Mais c'est ça pas paye. rentable. Ouais. Ça paye, mais c'est pas rentable. voilà, c'est pas Pas rentable encore immédiatement. rentable, C'est ouais. pas rentable immédiatement. Il faut pas chercher la rentabilité immédiate sur de la presse et de la télévision. Voilà. C'est pas Et puis possible. on a fait le compte pour vous dire, sur 30 jours, il y a 22 fois aucune chaîne de la TNT n'a dépassé le million en prime. Donc voilà, c'est quand même une tendance qui est en train d'exister. Ça ne veut pas dire que moins de monde regarde la TNT, c'est ce que vous nous expliquez, Nicolas Aguirre. Ça veut dire qu'il y a un potentiel de téléspectateurs qui se répartit différemment. Donc au lieu d'avoir une chaîne qui dépasse le million, on a 3 chaînes qui sont à 800 000 à peu près. C'est un peu ce qui s'est passé hier soir d'ailleurs. On a tout compris, c'est parfait.